Donc bonjour les amis. Je sais pas quel jour que je vais publier cette vidéo là. Vous avez suivi, du moins vous suivrez quand je publierai la vidéo du tunnel, atelier bovin. Là je suis en train de faire une vidéo de l'atelier bovin. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui, certains repoussent des broutards et d'autres non. Nous ici dans le Morvan, et nous particulièrement, nos broutards partent en Italie. Bon, ils sont issus d'un aliment entre guillemets fait maison. Moi, il n'y a que la farine qui est fait maison. Donc là, l'aliment, on l'achète chez Soufflé, à Nogent. Et cet aliment-là est accompagné d'une farine issue de céréales de la propriété, donc issue de la céréale de la ferme, produit sur l'exploitation. Et là, on a la farine qui est à base de blé et de triticale. Donc comme vous pouvez voir que voilà. Et d'accompagner, parce que on n'en met pas souvent. Et là, comme vous le voyez, hein, l'enrubané, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Après, vu l'année, comparé aux années dernières, c'est l'année était sèche et du coup on s'est fait un petit peu avoir sur l'enrubanage. Mais bon, donc ça et donc pour revenir à l'aliment, moi dans l'aliment, donc pendant 5 jours, mais ça je mets pas dans le godet. Pendant 5 jours, je mets une cure d'hépatonique. Donc c'est 50 grammes par bête pendant 5 jours. Donc et après les jours où que je mets l'aliment, je remets donc le Litamax SL. Donc ça c'est 30 grammes par bête. Et je remets une pierre, ça doit être du Nutrirumène. Donc la pierre va avec ces produits-là et il faut la mettre. Là, il y en avait, mais tiens, je vais en remettre parce que je vois qu'il n'y en a plus. Et les vaches en engraissement, c'est pareil. Donc là, c'est des vaches, soit qui sont vides. Celle-là, c'est parce que elle était pas rentable. Cette année, elle nous a fait 2 veaux, elle les a injectés, avortés. Du moins, c'était des avortons. Ils avaient au moins 15 jours d'avance. Et je vais vous montrer aussi ce que on a aussi. Donc les cas particuliers, hein, c'est pas des cas. On met pas des vaches à la réforme parce que voilà, il y a aussi il y a un peu de tout, hein. Et il y a aussi celle-là, elle a fait beau, sauf qu'elle avait pas de passage. On a refait revenir l'inséminateur pour savoir si le bassin allait y aller. Et du coup, l'inséminateur nous a dit il faut pas remettre ça au taureau. Du coup, on n'a pas remis ça au taureau. Du moins, on remet pas ça en insémination. Donc là, nos vaches sont... Donc là, elles sont au début du stade. Elles ont eu les 5 jours d'hépato. Elles sont à l'aliment rubanage, un peu de foin et Litamax. Donc là, Litamax, moi j'essaye. Alors après, il y en a d'autres.
après, c'est des conditions, je sais plus. Moi, je sais ce qu'il me faut pour le nombre de broutards. Donc, je sais dans le seau, je sais à combien. Moi, je sais que les doses par bête sont là. Donc, moi, je mets dans le seau et je le mets directement. J'introduis dans le godet mélangeur. Donc, nous, on a un godet mélangeur Emily, un 700 litres. D'ailleurs, qui va bien, qui distribue tout à droite. Il y a la sortie à gauche, mais nous, on le distribue à droite. Et du coup, voilà. Donc, le matin, les vaches qui sont là-bas, au loin, elles ont un mélange de farine, tourteau et minéraux. Plus de l'enrubanage et du foin à volonté. Les génisses qui viennent d'un pré à côté d'Avalon, qui sont là, sont aussi au tourteau, farine et minéraux, tous les matins. Les broutards que vous voyez là, donc c'est l'aliment soufflé avec la farine issue produit sur l'exploitation, la céréale issue produit sur l'exploitation. Donc toutes ces bêtes là, pas toutes parce qu'il n'y a que celle-là et celle-là et les vaches d'engraissement qui ont eu l'hépatanique. Pourquoi on a fait un hépato pendant 5 jours? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait mieux faire ça. Et puis aussi, c'est pour les booster un peu, pour qu'elles démarrent bien. Et d'ailleurs, les génisses, on les a ramenées fraîches. Et puis là, elles sont encore un petit peu plus belles que prévu. Et l'aliment, je reviens à l'aliment. Là, c'est une petite parenthèse, mais vous les voyez pas parce qu'elles sont devant chez moi là-bas. Et c'est là, tous les ans, quand on sève, on met les broutards, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre. Et on garde nos génisses à nous, quelques génisses à nous, donc il en faut 15. On garde 15 génisses à nous pour renouveler tous les ans. Là, comme je vous parlais ce matin sur la vidéo, du moins l'autre, ce matin sur la vidéo, je vous ai parlé qu'on renouvelait des génisses et qu'on en fait en IA. Donc on renouvelle nos génisses et en ration. Avant l'an dernier, je mettais un seau de tourteau pour 2 seaux de farine. Et du coup cette année j'ai voulu changer et comme c'est j'ai voulu changer, j'en ai discuté. Et du coup là cette année je travaille uniquement. Donc dans mon godet je prévois un peu plus. Quand je fais la ration des mâles je prévois un peu plus. Et là dans mes génisses je mets le même aliment que mes broutards. Ça les graisse pas beaucoup parce que je mets que 4 seaux. Et que là, mes broutards sont là, pour tous ces broutards-là, je mets un godet de 700 litres entier ici. Donc, comparé aux génisses à côté, qui ont que 4 seaux par jour, tous les matins, je les prends tous les matins. Je mets, elles ont eu pareil, hépatonique, Ditamax, et puis elles ont bien sûr la pierre, et elles ont du foin et de l'enrubanage à volonté. Donc, nous, là, c'est des génisses de reproduction, mais c'est pour aussi qu'elles soient aussi belles, parce que là, comme je vous ai parlé ce matin, on va essayer de faire du vélage 2 ans.
Et comme on va essayer de faire du vélage 2 ans, on essaye qu'elles soient un petit peu en pleine forme, mais pour pouvoir aussi inséminer, parce que nous à côté de ça, voilà. Et du coup, bon ben, sur notre élevage, comme vous voyez, on fait moitié limousin, moitié charolais. Donc pourquoi moitié-moitié? Parce qu'on a toujours tourné 50-50, mais aussi parce que la race limousine et... Ouais, la race charolais se fait de la viande et les deux font de la viande. Mais c'est rustique. Du moins avant qu'on construise la stabulette et tout ça, on en faisait dehors et les mousins qui étaient faits dehors étaient plus rustiques. Mais on dit la rusticité, mais en fin de compte, je pense que le charolais est aussi rustique que le limousin pour faire dehors. Alors après, voilà, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que voilà. Mais c'est vrai qu'on peut faire une vache limousine dehors. On en a eu des fois, c'est pour boucler ou c'était pas évident. Ça a du sang et bon, le problème c'est aussi ça. Si tu laisses un limousin fait dehors, ça, c'est clair, on peut pas le garder. C'est autant un chevreuil et puis voilà. Mais, euh, mais du coup, voilà. Donc vous avez vu à peu près l'atelier d'engraissement. Bon là, je vous dis pas, mais bon, ils sont sales parce qu'on paye que le soir. Hein, alors pourquoi on paye que le soir? Parce que je trouve que déjà le soir, bah, elles se salissent un petit peu moins. Et s'il y a un vélage dans la nuit, le veau, faut mieux qu'il soit sur du propre que sur du dégueulasse de la journée. Alors il y en a qui payent la journée, il y en a qui mettent, là j'ai un voisin qui est un peu plus en dessous, il paye le matin, oh bah oui, on paye à la main, nous on paye qu'avec la pailleuse. Après, c'est sûr que pailler le matin, c'est bien pour bien parce que bah, elles sont tout le temps en train de tourner dans la litière et puis tout ça. Pailler le soir, le matin, du moins pailler le soir, déjà le matin tu te trouves les vaches un petit peu plus propres que si tu paillais le matin. Moi je vois les génisses devant chez moi, je les paille le matin et je me rends compte que c'est une connerie parce que euh, c'est peut-être une connerie parce que bon, le lendemain je peux les refaire parce qu'elles sont sales, elles ont demandé les bœufs, donc ça remue un peu le fumier et ça c'est des conneries parce qu'à la fin, bah, à la fin de la journée, du moins le lendemain matin, tu peux recommencer. Là, donc c'est pas moi qui paye, c'est mon frère. Quand il paye, il met ce qu'il faut. Le matin, c'est propre. Moi, c'est pas noir comme là. Là, on arrive sur la fin de journée et là, ça commence à être noir. Donc voilà. Bon ben, quand vous verrez cette vidéo, envoyez-moi un petit pouce bleu. Merci.